Notre pré-cleste Jova. Il est dans le lieu le plus leuve et le plus saint. Le lieu où il réside, ce lieu, elle, Apocalypse, l'appelle la mer de verre. Et l'appelle aussi la Jérusalem Cleste. Le mont Sion Cleste dans le royaume des cieux. Il est dans ce lieu, qui est un lieu extrêmement saint. Le lieu le plus leuve. Il y a des milliers et des milliers d'anges qui se tiennent devant le pré-cleste. Des chérubins glorieux disent: combien Jéhovah Dieu est saint! Combien saint! Combien saint! Notre pré-cleste est dans un lieu extrêmement saint. Il est si leuve, si saint, l'unique créateur de toutes choses. C'est alors merveilleux. Le pré-cleste est dans le lieu le plus leuve. Pourtant il s'abaisse pour observer les affaires de chacun. En toute logique, l'homme est moins que de la poussière. Nous voyons que par rapport toutes les choses créées par le pré. On peut dire que Madame la Terre n'est pas de la poussière. Combien moins encore les hommes sur la terre. Mais le pré-cleste s'abaisse pour observer les affaires de chacun. Alors comment le pré-cleste s'abaisse-t-il pour observer les affaires de chacun? Le pré-cleste est dans le lieu le plus leuve. Il scrute le cœur de chacun, voulant voir si cette personne pratique la justice ou si cette autre personne pratique le mal. Il veut voir qui pratique la justice et il aimera cette personne et la louera. Mais que n'est-il de ceux qui commettent le pch? Le pré-cleste le regrette profondément. Mais s'ils agissent ainsi, et que le pré-cleste leur donne beaucoup de temps, sans qu'ils veuillent se repentir, le pré-cleste en est très attriste. Prenons un exemple. Dans l'agence et rapport le RC du déluge de Noé. Cette époque, toute l'humanité faisait le mal. Tous étaient détours de la voie de Dieu. Tous servaient des idoles. Et leur pense n'est que le mal jour et nuit. Alors le pré-cleste regretta d'avoir fait l'homme. Il regretta d'avoir créé l'homme, car les hommes CRS avaient complètement abandonné Dieu. Privent de la gloire de Dieu. Ils ne faisaient tous que le mal, se posant en ennemis de Dieu. Il en fut profondément affligé. C'est alors qu'il vit un homme. Cet homme était Nono. No était un homme ingre son poc. Il marchait avec Dieu. C'était un homme juste. Le pré-cleste vit alors que No était un homme juste, marchant dans les voies de Dieu. Dieu en reut une certaine consolation. Alors que toute l'humanité s'était corrompue, Dieu, en ce qui concerne No, vit une certaine consolation, se disant que bien que toute l'humanité fasse le mal, No, de son côté, pratiquait la justice. Alors Dieu, cause de No, ne fit pas tomber le déluge immédiatement. Il fit preuve de patience, jusqu'à ce que No finisse de construire l'arche. Une fois que la famille de No fut entre dans l'arche, Dieu fit alors tomber le déluge, pour détruire les méchants de cette époque. Cela nous montre que le pré-cleste dans son lieu lève et TRS saint, s'abaisse vraiment. Pour observer les affaires des hommes, il récompensera ceux qui marchent dans ses voies. Ainsi, la famille de No, compose de 8 personnes, fut sauve. Alors nous comprenons que toute l'humanité descend d'Adam. Adam a bien trahi Dieu. Mais, est-ce que toute l'humanité est la descendance de No? Ceux qui lisent la Bible le comprennent bien. Toute l'humanité cesse après le grand déluge, multiplie partir des 3 fils de No. Et ces 3 fils de No étaient les fils biologiques de No, ce qui a fait que toute l'humanité est devenue la descendance du juste No. Bien parmi les descendants de No, beaucoup font le mal. Et certains pratiquent la justice. Finalement, ceux qui pratiquent la justice obtiennent la vie éternelle. Et ceux qui font le mal prissent. On voit que Dieu s'abaisse pour observer les actions de chacun, voulant voir si le pré-cleste, depuis le lieu terrestre saint des cieux, voici il y a un homme qui marche constamment dans les voies de Dieu. Dieu va l'applaudir et l'approuver. Nous voyons qu'il y a un homme que le pré-cleste a tout particulièrement loué. Le pré devant des milliers et des millions d'anges, qui est celui qui la loue. Frère Eshbert, montrez aux frères et sûr. Cet homme, c'est merveilleux. Le pré-cleste a loué cet homme. Le pré-cleste est si leuve, pourtant en voyant un homme juste, il s'est grandement réjoui.
car les humains sont tous devenus des enfants de Satan. Toute l'humanité a été séduite par Satan. Mais il y a un homme bien esseur. Il se peut aussi qu'il n'ait pas agi parfaitement, mais, aux yeux du précleste, il te considère comme bon pour cette époque. Alors le précleste alloue cet homme, son nom est Job. Ce moment-tel, le précleste alloue Job ainsi. Ce moment-tel, Satan parcourait la terre. Puis, il aimant au ciel, et ceste pressant devant Dieu. Dieu, devant des milliers et des millions d'anges. Et aussi devant Satan, dit Satan. D'où viens-tu? Satan, répondit l'Éternel, notre Dieu, en disant, j'aille parcouru la terre de long en large. Puis, je suis venu ici. Alors Dieu demanda à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme ingrat et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal, c'est dire que Dieu a dit en il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme ingrat et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal, le précleste et s'y lève, pourtant il a vu en Job, un homme ingrat, droit craignant Dieu, et se détournant du mal, et ceste devant des milliers et des millions d'anges, qu'il alloue Job ainsi. Et ensuite, bien est-ce Satan. Satan dit, si Job craint Dieu, c'est parce que Dieu le bénit. Si Dieu ne le bénissait pas, il te renierait en face. Alors, Dieu dit, sois. Il est entre tes mains. Mais, tu ne dois pas lui faire de mal. Alors Satan attaqua Job. Fit que tous les biens de Job, les buffles, les moutons et le bétail disparurent. Ses enfants disparurent également. Tous ses enfants étaient morts. Le bétail mourut aussi. La plupart des serviteurs furent attaqués par Satan et prirent. Ce moment-tel, Job ne maudit toujours pas Dieu, et ne blâma pas Dieu. Ce moment-tel, après quelques jours, Satan se présenta de nouveau devant Dieu. Des milliers et des milliers d'anges vinrent aussi devant Dieu. Dieu dit Satan. As-tu prêté attention mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre, comme lui ingrat et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal, bien que tu m'aies excis contre lui, pour le ruiner sans raison. Il demeure ferme dans son ingrite. C'est dire que Job dans l'épreuve craignait toujours Dieu. Nous voyons que notre Dieu Jéhovah est vraiment dans les lieux terrestres hauts, les plus saints, et qu'il est le Dieu qui domine sur tout. Notre prêt s'abaisse pourtant pour regarder un homme. Cet homme nomme Job. Qui veut-il regarder si cet homme est juste? Le précleste le regardera. Cet homme juste, comment il agit, ce qu'il observe le plus, voulant savoir si cet homme juste marche dans les voies de Dieu. S'il le fait, Dieu le loue grandement. C'est merveilleux. C'est dire quel point Dieu est l'œuvre. Pourtant il s'abaisse pour se soucier de un homme aussi ordinaire que Job. Alors que pouvons-nous dire? Le précleste, voyant Job marcher ainsi dans la justice, a observé les actions de Job. Alors réfléchissons. Dieu, pourquoi tant de gens ne trouvent-ils pas Dieu? Dieu ne s'écoute pas non plus leurs prières, et quoi qu'ils fassent, Dieu ne les bénit pas. C'est peut-être parce qu'ils marchent dans la voie du pshach. Mais pour ceux qui marchent dans la voie de la justice, Dieu les bénit continuellement. Les bénit encore et encore. Bénédiction après bénédiction. GRC sur GRS ajoute la GRS, c'est parce que Dieu aime la justice, et qu'il récompense grandement ceux qui pratiquent la justice. Mais Dieu discipline aussi ceux qui commettent le psh. Après avoir deux disciplines, s'ils refusent de se repentir, il applique une discipline plus sévère, une discipline encore plus sévère, s'ils ne se repentent toujours pas. Alors la discipline sera encore plus sévère. Après cette discipline encore plus sévère, s'ils ne se repentent toujours pas. Alors Dieu leur ôte la vie. Cela nous fait comprendre que, si nous pratiquons la justice, Dieu nous approuvera certainement. Si nous commettons le péché, Dieu ne prendra pas plaisir en nous. Voyons. Au premier siècle, il y avait un non-juif, un païen. Ce non-juif n'était pas israélite, il était païen, il était romain, parce qu'il pratiquait la justice. Dieu l'approuve. Cet homme s'appelait Corneille. Il était un centurion romain. Un centurion de l'arme romaine. Il devait être romain, et non israélite. Mais pourtant, il servait aussi Dieu. Alors cet homme, un jour alors qu'il priait, vers midi ou un moment de l'après-midi, pendant sa prière, soudain un ange
lui apparut et lui dit. Cet ange a directement dit ceci, Corneille. Corneille, ne crains point. Tes prières sacres ont été exaucées par Dieu. Tu fais souvent le bien, et tu es bon envers les pauvres, et Dieu s'en est souvenu. Je suis envoyé par Dieu. Tu dois aller envoyer tes hommes pour faire venir un homme, nomme Simon, surnomme Pierre. Quand il sera venu, les paroles qu'il dira te sauveront, toi et toute ta maison. C'est ainsi que Corneille a reçu la révélation de l'ange et finit par envoyer des hommes pour trouver Pierre. 3 jours plus tard, après 3 ou 4 jours, Pierre arriva chez Corneille et parla du Seigneur Jésus, crucifié pour nos péchés, afin que nous croyions en lui pour le pardon, pour obtenir enfin la miséricorde de Dieu. Évangile de la vie éternelle. Fut prêche la famille de Corneille. Les paroles de Pierre, N. et Madame pas terminent. Pierre parlait encore du salut du Seigneur. Pierre n'avait pas fini de parler, que le prêt avec impatience. Depuis le ciel, le prêt et le Seigneur avec impatience. RP endière d'abord le Saint-Esprit sur la famille de Corneille. Normalement, on devrait d'abord être bâti, avant de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Mais Pierre n'avait Madame pas bâti. La famille de Corneille, qu'il n'est pas encore bâtisse. Pierre parlait encore que le prêt en premier. Le prêt et le Seigneur en premier. RP endière le Saint-Esprit sur la famille de Corneille. On voit ainsi que la famille de Corneille aime de Dieu. Oui, elle aime de Dieu. Pratiquer la justice apporte la miséricorde du Dieu juste et la guerre du Seigneur juste. Cela nous fait comprendre que tous les hommes devant le prêt sont mis nus. Et de plus, le prêt récompensera ceux qui pratiquent la justice. Le prêt permet expressement Satan de nous garer et Satan de nous attaquer, mais le prêt prédestine la mesure de l'attaque de Satan. Si le prêt ne prédestine pas notre sacrifice, nous ne serons pas sacrifiés. Il veut voir au moment de l'épreuve si nous avons un cœur qui aime Dieu et se repent, ou bien pendant l'épreuve, si nous sommes comme Job, craignant toujours Dieu et aimant toujours Dieu. Le précleste prouve tout cela. Cela signifie que Dieu, dans le lieu le plus haut et le plus saint, s'abaisse toujours pour regarder les affaires des hommes. On voit ainsi que Dieu, quel genre d'homme aimait-il? Il aime ceux qui se repentent de leurs actes. Bien que Dieu soit l'œuvre, si l'on a péché, et qu'on sait se repentir sincèrement, se repentir promptement, et très profondément reconnaissant, les actions et les pensées ayant chang. Alors Dieu fait miséricorde de cette personne. Au contraire, les PHH qu'elle a commis ne sont plus du tout retenus contre elle, et ne sont madame plus mentionne, car le Seigneur a digé pour leur PHS. De plus, non seulement le précleste fait miséricorde, mais le Seigneur aussi lui fait miséricorde, aimant profondément ces personnes repentantes. Alors nous comprenons qu'il faut vraiment se repentir sincèrement. En particulier l'enseignement du Seigneur, qui ne nous donne qu'un seul commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Si le frère Hbert aujourd'hui le dit aussi sincèrement, lui qui est aussi le preux de la nation, et aussi d'Israël, ayant reçu le nom du précleste et du Seigneur Hbert, dit, si quelqu'un a un cœur rempli d'un amour parfait pour ses frères et sœurs, cette personne sera certainement levée, s'il aime profondément ses frères et sœurs, aime le prêt et aime le Seigneur, plus que sa propre vie. Et que les paroles qu'il prononce peuvent toutes amener les gens à aimer davantage le prêt et le Seigneur. Ou si tout ce qu'il fait, toutes ses actions, les paroles qu'il prononce, tout ce qu'il fait, permettent de voir, permettent aux gens en le voyant, d'être encouragés. Alors cette personne sera certainement levée par le précleste et le Seigneur. Que la gloire soit rendue au prêt et au Seigneur. Amen.